le déclic, là, c'est que j'étais pas heureux. Puis ça faisait déjà un bout dans ma tête que je me disais, je veux être à 100% dans le monde de l'entraînement. Tu sais, comme, je veux passer mes journées à m'entraîner, à entraîner. Tu sais, je veux baigner là-dedans. Ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Puis le déclic que ça a fait, comme ta question, c'est que vraiment, je me suis chicané. je me suis... Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un épisode avec un des membres à succès du Mastermind. Et cette semaine, on reçoit Carl Lepage qui est client. Je le connais depuis 8 ans, dans le fond, Carl qui s'entraîne chez Quantum aussi. Et on a parlé de son parcours, on a parlé de tous les changements qu'il a fait dans sa vie les dernières années pour partir à son compte. Puis maintenant, c'est lui qui a eu la plus grosse croissance en pourcentage dans notre Mastermind. Donc, super grosse croissance l'année passée, parti de 0 client, puis vraiment scaler ça. Fait que, je vous partage cette conversation-là avec Carl. Donc, bonne écoute. Salut Carl, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, merci d'être là aujourd'hui. Je suis super content de t'avoir. Carl, moi je t'ai vu, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait un bout pour vrai. La première fois que je t'ai rencontré, c'est parce que j'étais intéressé à tes services avec Quantum. J'avais entendu parler de toi par des amis. On m'avait fait dire que tu étais super bon. Fait que, pour répondre à ta question, je pense que j'avais 24 ans. Puis là, t'en as. Là, je suis rendu à 32. Fait que ça fait un bon 8 ans qu'on se suit. Ben, que je te suis, qu'on est en contact. Ah ouais. Puis c'est ça, t'es devenu client avec nous autres. Puis moi, ce que je trouve cool, puis aujourd'hui, ce que je voulais parler avec toi, c'est toute ton évolution de. Comme à ce moment-là, je me souviens, tu travaillais, je pense, dans une shop de bois. Genre. Ouais. Puis tu sais, là, tu t'entraînais fort, puis tout ça. Puis depuis, ça va faire un peu plus qu'un an là, que t'es à ton compte. Ouais, ça va faire un an et une couple de mois. Fait qu'il y a eu une grosse progression là-dedans, puis je pense que tu as vécu bien des affaires. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime voir de toi, c'est que tu t'es tout le temps réinventé, tu as tout le temps amélioré ton mindset, même si des bouts c'était plus tough, même s'il y a des mois que ça allait moins bien, mais tu as tout le temps comme continué malgré tout. Puis, à un moment donné, tu t'es dit, gars, je vais faire qu'est-ce que j'aime dans la vie, puis c'est le gym que je suis passionné. Fait que je te lève mon chapeau pour ça. Fait que j'aimerais ça que tu racontes un peu ton parcours, tu sais, comme comment ça a commencé, ta passion de t'entraîner, puis après ça, comment tu as transitionné à dire, comme, ok, je veux aider les gens. Moi, ça a commencé vraiment, dans le fond, ma passion, quand je suis venu te voir, c'était vraiment plus sérieux. Puis, vous donniez des privés aussi à ton ancien gym, ton premier gym, dans le fond. Puis, tu sais, comme moi, je me faisais coacher par Frank durant des privés, puis je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, qu'est-ce qu'il faisait avec nous dans le gym, puis ça m'a, tu sais, je voyais vraiment le côté logique en arrière de l'entraînement, puis tout ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire ça? C'est en voyant Frank travailler avec nous autres, j'étais écrit, moi aussi, j'aimerais ça, faire ça, tu sais. Faire ça de mes journées, coacher du monde, entraîner du monde, je trouvais ça vraiment cool. Puis je me rappelle, j'en parlais à Frank souvent, je disais, écrit, moi avec, je veux faire ça, puis tout ça, mais dans ce temps-là, je travaillais, comme tu dis, je travaillais dans une cour à bois, c'était une shop de matériaux de construction, dans le fond. Puis ben, c'est comme, je me limitais moi-même, tu sais, parce que j'aurais pu le faire. Tu sais, il n'y a rien qui m'empêchait vraiment de le faire depuis le début, c'est juste, je faisais pas le move de le faire. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé à me tourner un peu dans la tête, mais je laissais ça aller, je continuais à m'entraîner, puis comme tu me connais, j'ai tout le temps eu des hauts puis des bas. Fait que, tu sais, je pense que j'ai pas tout le temps été constant dans l'entraînement, niveau personnel puis tout ça, puis c'est ultra important, la constance, on le sait, là. Fait que c'est pas mal ça. Là, je suis pas mal plus constant. Puis qu'est-ce qui m'a fait switch, c'est que à un moment donné, j'étais écœuré de ça, de ce que je faisais tout le temps, puis je le voyais que j'étais pas heureux, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais-tu être malheureux toute ma vie? Puis à un moment donné, j'ai eu, avec les circonstances qui est arrivées dans ma vie, puis tout ça, j'ai eu vraiment l'opportunité de switch. Puis je l'ai vraiment fait. Puis là, j'ai vu que tu aidais les entraîneurs, entrepreneurs, dans le fond. Fait que j'ai décidé de faire le switch à 100%. Puis tu sais, pour vrai, je suis vraiment reconnaissant là, de ce que je fais en ce moment. Tu sais, je suis heureux, j'aime ce que je fais. Puis c'est sûr aussi, tu sais, tu parlais de pas lâcher, puis tout ça. J'avoue que j'ai tenu mon bout, là, tu sais, comme ça a été long avant que ça décolle, mon affaire, quand j'ai commencé à partir, puis tout, puis j'avais pas tout le temps le mindset à la bonne place. Fait que c'est sûr, si tu lâches, c'est sûr que ça fonctionnera pas, là. Fait que
j'ai jamais lâché. Puis comme là, je suis rendu à un point, je suis content de ce qui se passe en ce moment. Mais tu sais, on veut tout le temps plus. Fait que c'est pour ça que je suis encore dans le mastermind pour évoluer pour la suite, là, dans le fond. Puis, tu sais, une des affaires à travers le temps que. J'aimerais ça que tu parles de l'impact de ton environnement. Parce que je pense qu'avant, comme. Tu avais des relations peut-être qui t'aidaient pas. Puis là, c'est quoi un peu comme. Y a-tu eu un switch à te rendre que là, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Ben, honnêtement, depuis les derniers mois, vraiment, je me suis comme éloigné de certaines personnes. Mais tu sais, en même temps, il faut pas oublier que tu sais, ces personnes-là, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes pour autant. Puis tu sais, il y a jamais personne qui te tord un bras pour faire quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, oui, peut-être que ça peut t'influencer, puis juste de pas être avec ces personnes-là, tu prends les bonnes décisions. Mais clairement que je me suis distancé de certaines personnes. J'ai pas perdu contact avec tout le monde. Mais je pense, comme tu dis, l'entourage, c'est ultra important, quitte à être plus souvent tout seul. Tu sais, comme, si t'as pas le choix d'être seul, puis ton entourage d'avant, tu sais, comme le seul monde que tu connais, c'est pas tout du monde qui sont dans la même direction que toi, mais au pire, il faut que tu prennes tes distances, tu restes seul, puis faut pas que t'aies, je pense qu'il faut pas que t'aies peur d'être seul avec toi dans la vie, tu sais. Faut que tu apprennes à être seul avec toi-même, puis apprendre à te connaître, puis les moments durs, tu sais, d'être seul avec toi-même, c'est important de passer au travail tout seul aussi, je pense. Tu sais, je veux pas dire que c'est bon d'être seul tout le temps, c'est pas ça, mais je pense que c'est important d'être seul avec soi-même, puis de passer à travers ça tout seul, puis tu sais, t'es jamais vraiment tout seul, tu sais, il y a des podcasts, il y a plein d'affaires, fait que tu peux t'entourer à distance de gens aussi. Fait que moi, je pense que c'est comme ça que je le vis en ce moment. Puis tu sais, c'était pas tout mon entourage qui est mauvais, fait que j'en ai gardé un peu aussi, tu sais, du bon monde que j'étais encore en contact avec. Mais c'est sûr, je suis souvent tout seul ces temps-ci. J'ai ma famille, j'ai la chance d'avoir une super de bonne famille aussi tu sais, qui sont super fiers de moi dans la direction que je m'en vais en ce moment, puis tout ça. Fait que tu sais, je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance aussi là, d'avoir des parents qui sont encore en contact. Fait que je profite de ça. Puis les moments les plus durs, ben, je fais de mon mieux. Je suis bien entouré avec toi aussi, le mastermind et tout ça. Fait que c'est ça. Puis y a-tu un moment, mettons, que t'as réalisé que comme ça avait un gros impact? Je pense que je l'ai tout le temps su pour vrai. C'est juste de le faire. D'arrêter de dire je le sais, c'est pas un bon entourage. Tu sais, comme je suis pas fou, je pense que tu me connais, je pense que je suis quelqu'un quand même d'intelligent, tu sais. Fait que je l'ai tout le temps su que, tu sais, c'est juste à m'amener, fais juste le switch, fais juste le faire, arrête de dire, ok, ça c'est pas une bonne personne, faut que j'arrête de l'avoir. Faut juste, tu sais, parce que t'as des choix à faire dans la vie. Si tu veux connaître du succès, il faut que tu prennes des actions. Si tu continues à faire tout le temps les mêmes affaires, puis à plancher sur ton sort, il a rien qui va changer. Fait que, comme pour répondre à ta question, je l'ai tout le temps su. À un moment donné, regarde, tu suffit le niaisage, là. Faut que ça avance les affaires, tu comprends? Y a-tu quelque chose qui a fait en sorte que tu t'es dit comme là c'est fini, genre? Ben, c'est sûr, côté financier pis tout, ou whatever, tu sais, comme à un moment donné, y a pas personne qui va subvenir à mes besoins, là. Faut que. Tu comprends? Faut que je sois sérieux à un moment donné si. Pis tu sais, si tu vas avoir une famille ou whatever, tu sais, à un moment donné, faut que tu deviennes sérieux, là. Je sais pas comment mieux l'expliquer que ça, mais faut vraiment. Tu sais, faut que tu prennes les bons choix dans la vie. Si tu veux bâtir de quoi, faut que tu sois responsable pis tout ça. Fait tu sais, les personnes un peu moins responsables, selon moi, tu sais, qui étaient dans mon entourage, pas que c'est du mauvais monde, c'est juste, je m'éloigne un peu, puis tu sais, une fois de temps en temps, on se dit salut, c'est réseau, pas plus que ça, là, tu sais. Puis comment t'as vécu ça d'avoir à comme couper les liens avec certaines personnes? Pour vrai, c'est pas si dur que ça, tu sais. C'est pas si dur que ça, puis les personnes le prennent pas mal, tu sais, parce qu'ils savent comment je suis, puis tout ça, ils savent qu'on est juste pas dans le même vibe. Puis je pense que ce monde-là qu'on a coupé un peu les contacts, eux autres sont encore dans leur même pattern. Puis je pense qu'ils me voient aller. Puis, tu sais, des fois, ils m'écrivent, ils me disent hey, je suis fier de toi, puis tout ça. Ouais, gros, arrête de dire que t'es fier de moi. Toi, comment ça va, tu sais? Toi, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu changé? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'essaie de les motiver eux autres aussi, tu sais. Mais c'est ça, je pense que les personnes le prennent vraiment pas mal. Parce que, tu sais, c'est quand même du bon monde, au fond, tu sais. Fait que je pense qu'ils le prennent pas mal, puis ils sont juste contents pour moi. Puis, tu sais, ils savent que je les aime pareil, même si on n'est plus tout le temps en contact. Fait que, c'est pas si dur que ça, tu sais. Ça paraît pire que c'est, d'après moi, dans ta tête, sur le coup, ça paraît pire que c'est, mais dans le fond, tu sais, il n'y a rien là. C'est juste, toi, tu prends une direction, moi, je prends l'autre direction. On peut se dire des saluts des fois, une fois de temps en temps, tu sais. Ouais. Parce que c'est tellement difficile de dire OK, ben là, je lance ma business ou même je veux croître ma business, je suis rendu dans n'importe quelle phase. Puis là, tu partages peut-être
des craintes, des incertitudes, des peurs que t'as avec quelqu'un. Quand on dit « Ah, qu'est-ce que c'est? » On dirait que ces temps-ci, là, je trouve ça tough. Fait que là, tu vas avoir une personne qui peut dire « Mais Big, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais, sérieux, là. Tu sais, pourquoi tu te rends... » Tu sais, ou tu vas avoir la personne qui est comme « Mais Big, comme... Tu as décidé de faire ça, là, let's go. » Ou tu vas avoir d'autres types de personnes, puis je pense que juste ces conversations-là, des fois, ton entourage va dicter comme super gros où est-ce que tu vas t'en aller par la suite, tu sais. Fait que... 100%. Puis c'est comme question à dire, je pense que ces discussions-là, comme tu viens de dire, je sais à qui en parler, puis à qui pas en parler de ces affaires-là. Bon. Fait que, tu sais, comme moi, si je suis perdu, puis j'ai besoin, tu sais, de comme juste un boost ou whatever, chez les personnes qui sont propulsantes, je vais leur en parler, voir. Je vais pas aller parler de ça à quelqu'un qui a déjà des problèmes à la base, puis tout ça, tu sais, ça sert à rien. Je vais essayer d'aller me ressourcer auprès des personnes que je trouve inspirantes. Tu comprends? Fait que c'est ça. Pas avoir des discussions avec du monde qui sont déjà un peu dans le trouble, je pense. À mon sens, ça fait pas de logique. Là. Ah, 100%. Puis c'est tellement un bon point, ça, de dire comme, genre, les personnes que je vais parler de telle chose avec, puis parce que ça va bien plus faciliter la relation. Tu sais, par exemple, que moi, je sais qu'avec ma mère, je vais pas. Je le sais, mettons que je parle d'employé, puis je parle de scaler ma business, c'est stressé, là. Ouais, mais là, s'ils s'en vont, puis tout, fait que, tu sais, je vais pas y mettre ça, genre. Puis à ce temps, je suis capable de me dire, comme, je comprends qu'elle comprenne pas, genre, puis que ça la stresse, mais tu sais, au début, quand j'y parlais, ben là, son stress venait sur moi, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je fais ça, la bonne affaire, puis tout ça, tu sais. Fait que, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'avoir des personnes ressources, de dire, comme, tel sujet, je vais parler de ça avec cette personne-là, tel sujet, je vais parler de ça, puis de mettre tes limites, là. Vraiment, vraiment un bon point que t'amènes, puis. C'est quoi à travers comme ton parcours de dire comme ok ben j'ai une job que j'aime pas, je me tiens avec du monde des fois qui ont pas les meilleures habitudes de vie, disons comme ça, à travers les années, je veux être en shape, je veux, ça a été quoi comme le plus gros défi, puis peut-être le plus gros déclic que tu t'es dit là, comme je vais faire différent. Dans le fond, le plus gros déclic, là, c'est que où que je travaillais, il y a tout le temps une petite gamique, peu importe l'entreprise où tu vas travailler, puis le déclic qui est arrivé, c'est que, regarde, ça a mal fini. J'étais entouré du monde. J'étais pas dans le domaine que je voulais, puis ça a fini en chicane. Je suis juste parti. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais? Là, faut. Tu sais, je veux faire ce que j'aime dans la vie. Fait que, whatever, tu sais, qu'est-ce que ça va me coûter ou quoi faire. Faut juste que je le fasse, puis je vais voir comment ça va aller. Puis pour vrai, là, dans les début, quand j'ai commencé, là, je trouvais ça vraiment. Je trouve ça encore super dur. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est tout le temps dur. Mais quand j'ai commencé, là, c'était vraiment. Je pense que je m'apitoyais plus sur moi. J'ai pas personne qui vient pour mes services. Ou, tu sais, comme, faut que tu montres l'exemple. Faut que le monde soit inspiré de ce que tu fais. Fait que je trouvais ça vraiment dur. Mais, tu sais, le déclic, là, c'est que j'étais pas heureux. Puis ça faisait déjà un bout dans ma tête que je me disais, je veux être à 100% dans le monde de l'entraînement. Tu sais, comme, je veux passer mes journées à m'entraîner, à entraîner. Tu sais, je veux baigner là-dedans. Ça m'a tout le temps trotté dans la tête. Puis le déclic que ça a fait, comme ta question, c'est que vraiment, je me suis chicané. Ça a fini en chicane où que j'étais. J'en avais vraiment, tu sais, comme, j'ai accumulé, ça a explosé. Puis, tu sais, comme, là, je suis rendu à 32 ans. Fait qu'à un moment donné, tu sais, faut que ta vie apprenne une direction. T'es rendu à début trentaine, faut que ça aille. Fait que je pense que la question de temps aussi, où ce que je suis rendu dans ma vie, l'âge que j'ai, puis de faire ce que j'aime, je pense que c'est ultra important, tu sais. Puis si t'es dans le monde de l'entraînement juste pour faire de l'argent, t'es pas à la bonne place, tu sais. Faut que... Je dis pas que tu peux pas réussir puis connaître du succès, c'est sûr, à 100%, mais tu sais, comme, faut que t'aimes ça, être avec les gens, faut que t'aimes ça, les aider, les conseiller, puis pas tout le temps juste en entraînement, parce que tu sais, souvent quand t'es avec le monde, on va parler de leur vie, puis leur ci, puis leur ça, fait puis ça a tout le temps été, chez moi, ça a tout le temps été naturel. Souvent, du monde m'ont dit, tu devrais être coach de vie, Carl. Genre, je te le jure, ça, tu le sais sûrement pas de moi. Parce que, tu sais, comme tu as tout le temps eu une relation d'autorité sur moi, toi, tu sais, que tu étais mon coach, tu étais encore. Fait que, tu sais, on n'a pas la relation. Tu me connais. Oui, tu me connais, mais pas à 100%. Fait que j'ai tout le temps bien conseillé les gens. Ça, je l'ai tout le temps eu en dedans de moi. Puis je pense que dans le monde de l'entraînement, c'est important aussi. C'est tout ça, dans le fond, qui a fait en sorte que j'ai vraiment décidé de me lancer. Question de temps, question de faire ce que t'aimes dans la vie. Puis si tu fais ce que t'aimes, puis tu te donnes à 100%, tu vas connaître du succès parce que tu vas amener des résultats. Tu sais. Ouais, 100%. Fait que là, t'es parti, là, c'était comme en décembre l'année passée? Ouais, ouais, je me rappelle. Ah non, c'est en octobre.
C'est en octobre l'année passée. Pas en 2022, en 2021. 2021. Ouais, exact. Fait que là, tu pars, t'as 0 client. Zéro. Zéro. Même dans ta... Je pense en janvier passé, t'avais comme... Genre peut-être pas de clients encore. Là. Ouais. Puis là, dans le fond, en décembre, je t'ai mis le prix de la personne qui a eu la plus grosse croissance dans le mastermind à notre souper. Parce que ça fait 364% d'augmentation. Fait que t'es passé de 0, puis je pense que t'avais fini 8-9 000 de revenus 100%. dans ton dernier mois. Ça a été quoi comme la progression? Qu'est-ce que tu t'es mis en place? Ça a été quoi tes doutes, tes défis à travers cette année-là? Mais honnêtement, là, comme, tu sais, dans le mastermind, là, il y a beaucoup de choses. Tu nous donnes beaucoup d'outils, tu sais, puis tout ça, puis c'est vraiment cool, tu sais. Mais je vais être honnête, ces outils-là, je m'en sers, mais pas encore à 100%. Ce que j'ai vraiment mis en place, c'est la constance, c'est prendre des actions sur les réseaux sociaux. Moi, ça a tout le temps été quelque chose qui m'a bloqué. J'ai juste été de l'avant, j'ai fait ce qu'il fallait, parce que, comme tu le dis souvent, quand tu es entrepreneur, il faut que tu fasses des choses que t'es pas à l'aise ou whatever. Si tu veux pas le faire, mais t'es pas à la bonne place. T'sais. Je voulais que ça bouge, fait que j'ai pris ça. Je pense que mes vidéos à chaque jour, vraiment, ça a changé vraiment beaucoup la donne. Je pense le fait aussi d'être en shape puis de monter. Tu sais, c'est quoi être en shape? C'est juste d'être présentable puis d'avoir des résultats toi-même. T'sais. Pas obligé d'être champion puis tout ça. T'sais. Juste comme montrer l'exemple, montrer au monde que crime ça marche, que tu parles. Fait que je pense être en shape. Avoir des actions constantes. Mastermind, on parle de prospection, on parle de plein de choses, tout ça. Puis je vais être honnête avec toi, de me rendre, admettons, de 0 à 7-8, j'en ai quasiment pas fait de ça. J'ai vraiment focus sur moi, ma shape, puis sur mettre des actions sur les réseaux sociaux, puis d'amener des résultats. Fait que t'imagines si j'inclurais la prospection, puis tout ci, puis tout ça. Mais ça, moi, mon plan de match, ça a vraiment été focus sur moi, mettre des actions sur les réseaux sociaux, faire du bon contenu, parce que tu sais aussi... c'est beau poster à chaque jour, mais faut pas que tu postes n'importe quoi. Faut que ça fasse du sens. Faut que le monde trouve ça intéressant. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de job, pareil. Là. Fait que je pense que je me suis focus là-dessus, puis ça a juste débloqué tout seul. Tu sais, comme, il y a un temps où que le monde, il venait me voir dans mon bureau pour que je les aide. Il était pas chaud, puis j'y closais pas, justement. Mais... Le grow-up que tu parles, que ça a vraiment explosé, que ça a vraiment, tu sais, comme hockey stick un peu, c'est vraiment comme le monde est arrivé dans mon bureau, puis leur décision était déjà prise. Tu comprends? J'avais pas tant de ventes à faire. Je leur expliquais comment je fonctionnais. T'as le go, j'embarque. C'est où je signe. Puis, genre, de 0 à 7-8 000, c'est vraiment ça. Tu sais, j'ai quasiment pas eu de vente à faire. Je pense que mon contenu, puis mes résultats que moi j'ai sur moi-même, ça a inspiré le monde. Puis, le monde qui venait me voir, ils ont déjà tout vu mes vidéos là, sur ces réseaux. Ils m'ont écouté, parlé, puis tout ça. Quand ils arrivaient dans mon bureau, ils savaient déjà j'étais qui, comment je pense, quel genre de personne que je suis. Je pense que aussi, à un moment donné, j'ai commencé à faire des stories en prenant mes marches. Puis je parlais pas juste d'entraînement, je parlais de la vie en général. Fait que c'est important de faire, je pense, connaître au monde quel genre de personne que t'es. Tu sais, pour qu'ils s'associent à toi. Il y a du monde qui vont dire, OK, lui... c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il dit, puis c'est bien correct. T'sais. Moi, si ce monde-là, il était pas content. Il y a d'autres mondes, moi, je veux le monde qui se rattache à moi. Fait je parle... Oui, c'est important de parler de l'entraînement, de donner des trucs, mais aussi de montrer qui t'es vraiment. Puis il y a du monde qui va se reconnaître en dedans de toi, puis tout ça. Fait que c'est vraiment de même que ça... Puis c'est exactement ça, du branding. C'est de connecter avec les gens en étant toi-même, puis connecter sur d'autres plans aussi que... Puis ça, je pense que c'est bon. Puis je trouve ça vraiment bon que tu dis ça, parce que souvent, le monde, c'est comme, c'est quoi la méthode, c'est quoi l'astuce, c'est quoi l'affaire? Dans le fond, t'as posté, t'es en shape, t'as fait des actions, mais surtout, l'affaire que t'as pas parlé, c'est que t'as full évolué au niveau de ton mindset. Je me souviens d'avoir eu un call avec toi, puis là, Carl, faut t'en faire des vidéos, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, mais là, nanana. Puis à un moment donné, t'as eu un déclic, t'as trouvé des solutions, t'as passé massivement à l'action. Tu postes à tous les jours, tu fais des stories, tu fais des actions. Puis ta boîte à outils est bien pleine de nouveaux outils que tu vas pas utiliser pour passer à l'autre step, tu sais. Fait que ça, tu sais, moi j'ai vraiment vu une évolution au niveau de ton mindset, qu'avant tu trouvais des problèmes à chaque solution, mais là tu trouvais une solution à chaque problème, tu sais. Surtout qu'il y a de quoi, t'es comme, ok, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Puis le point que t'as amené, c'est faire du contenu puis bâtir de la confiance sur les réseaux sociaux, d'être toi-même puis de véhiculer tes valeurs personnelles que t'as à toi, d'être en shape, puis walk the talk, tu sais. Sois en shape toi-même, tu sais. C'est super simple. Puis là, tu as une business qui te rapporte 7-8 000, tu vas craquer le 10 000 bientôt par mois sans avoir fait
de rien, dans le fond, de superflu. T'as juste fait ça, t'as été constant, t'en as fait beaucoup, puis tu t'es amélioré. Puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, je trouve que le monde, des fois, ils se perdent dans tous les types d'affaires qu'ils peuvent faire. Ah, je vais faire des webinaires, je vais faire ci, je vais faire ça, mais comme, comment c'est que la base? Ah, 100%. Tu penses puis tu parles de résultats pour tes clients. Tu disais tout à l'heure que c'est comme toi, c'est les résultats que tu vas avoir avec tes clients, là. Tu sais, fait que c'est ça l'affaire numéro 1 à penser, puis... C'est ça l'affaire numéro 1 à penser, puis c'est ça qui est le plus dur à amener des résultats à tes clients. Ben, c'est dur de trouver du monde qui vont vouloir tes services, puis qui vont tout faire ce qu'ils vont en faire. Tu sais, j'en ai un peu, j'en ai pas beaucoup, tu sais, j'en ai plus que... Tu sais, je veux pas dire que c'est pas des bonnes personnes ou whatever, ils sont pas à leur place, mais j'ai plus de monde qu'il faut que je motive, il faut que je les garde motivés pour qu'il y ait des résultats. Tu sais, du monde, là, qui vont dire, regarde, tu vois, je vais être ton meilleur, pis ci, pis ça, j'en ai pas, j'ai compte ces doigts de ma main. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est d'amener des résultats au monde, puis moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, je pense que tu le sais, puis je veux que ma programmation, elle soit sa coche, je veux que tout ce que je fais, je veux donner le meilleur à mon monde pour qu'il y ait les meilleurs résultats, tu sais. Fait que d'être un bon coach, puis en plus de garder le monde motivé, c'est déjà une grosse job. D'être en shape aussi, c'est une job à temps plein. Mais c'est comme dans n'importe quoi, je pense. Tu sais, si tu veux réussir dans n'importe quoi, faut que tu mettes les efforts. Tu sais, être entrepreneur en entraînement, ça fait pas exception de la règle. Puis tu sais, faut que tu mettes les efforts, mais à la bonne place aussi. T'sais. Ce qui est bon, ce que je trouve dans ce que tu as fait, c'est que tu t'es pas éparpillé. Tu dit comme. Puis je me suis dit, on en parlait. Commence à 2 fois semaine tes posts. OK. Puis là, Chris, t'as monté 4-5 fois par semaine, puis t'es constant avec ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme. Il y en a tellement, mettons, juste de podcasts qui ont fait 30 épisodes. Qui ont parti une chaîne YouTube, ça, il y en a plus. Tu sais. Puis le monde part des projets à gauche, à droite, mais dans le fond, c'est tout le temps la personne qui prend des actions massives, day in, day out. C'est comme la shape. Right? C'est comme. Tu t'en vas dans le gym des jeux commerciaux, je me souviens dans le temps, c'était tout le temps ça. Tu vois un gars, l'été fini, là, il arrive, il est full sloppy, il est full penché. Là, genre, tu vois qu'il a dosé 1 gramme de test, c'est loadé, man, il vient full tu sais. Puis là, genre, après ça, le temps des fêtes arrive, là, en janvier, whoop, il est revenu un full sloppy. Puis l'affaire, c'est qu'à chaque septembre qu'il revient au gym, il a tout le temps la même shape, là. C'est comme une éternelle continuité, tu sais. Fait que, puis l'entrepreneuriat, c'est la même affaire, tu sais, tellement de monde qui se rend à un certain point, puis là, comme... Il slack, là, ça redescend. Puis je pense que ça, c'est le coup que t'as fait bien cette année. Yes. Puis parle-moi un peu là, de comme. Là, t'en es là où est-ce que t'es. Puis là, tantôt, tu me parlais que là, okay, c'est comme je manque de temps. Là, j'ai une compétition de bodybuilding qui s'en vient. Tu sais, comment que. C'est quoi un peu ton temps de process? Comment tu t'évalues là, comment tu vas faire pour grandir là, pour cette année? Ben, c'est sûr que. Je compte beaucoup sur toi puis le mastermind. Fait que, genre, puis justement, j'ai gagné, comme tu dis, par le prix de la croissance. Puis je pense que c'est ça, mon prix, c'était d'avoir comme une demi-journée avec toi, whatever, puis je vais la prendre. Mon talk process pour débloquer ça va sûrement être avec toi, puis je veux vraiment qu'on fasse mon horaire de A à Z. Tu me dis, OK, Carl, pour ce mois-ci, ça va être ça, tu fais ça à chaque jour. Tu te lèves à 6h, tu fais ça, parce que là, je m'éparpille. Là. Pas je m'éparpille, mais j'essaye. On dirait que j'éteins des feux, mais c'est pas vraiment des feux, mais on dirait. Tu comprends? Fait que là c'est comme tu l'as dit, là, je vais faire une compé de bodybuilding. C'est une job à temps plein. Tu sais, je te parlais du posing, puis là, je m'aperçois que je suis trop coincé. Fait que là, j'ai du stretching à faire là, à travers ça. Et là, j'ai mes clients, j'ai mon contenu à faire. J'arrête jamais, pour vrai. Tu sais, on a toutes 24 heures dans une journée, là, puis je pense que genre je peux vraiment optimiser ça, mais... Je vais t'amener une perspective différente, OK? Ouais. Tu penses que, mettons, Elon Musk, il travaille combien d'heures par semaine? Aucune idée. Mettons que lui en travaille 80, mais Tesla en travaille combien par semaine? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça le switch qu'il faut faire avec le temps. C'est qu'à un moment donné, si t'as 3 trainers qui travaillent avec toi, une assistante, puis ils font toutes 40 heures, tu travailles pas 40 heures par semaine, toi. Ton entreprise en travaille 280, mettons. T'sais, fait que là, tu peux vraiment comme speed up le process. Puis pourquoi je te pose cette question-là? Parce que ça arrive souvent du monde, justement, là, comme ça grow, puis là, t'atteins entre 7 et 10 000 tout le temps la même affaire. Parce que comme je travaille quand même malade, je veux bien servir mes clients, là, je veux pas que mon service diminue, puis tout ça. Puis, je pense que c'est là-dedans que t'es. Puis moi, j'aime ça sur le podcast, avoir du monde comme, on a eu Caro qui a franchi des mois 84 000 à l'automne, puis que c'est encore ça présentement. Puis tu sais, parce que c'est toutes des étapes différentes, puis c'est toutes des évolutions différentes qu'il faut prendre, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant, puis je pense qu'à travers ton éthique de travail que tu as développé à travers les années, c'est comme, ça va juste être de faire qu'est-ce qu'il y a à faire, puis ça va continuer, tu sais. Exact.
Puis parle-moi un peu, tu sais, tes projets, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Tu sais, t'as-tu comme une vision plus long terme que tu veux développer avec ce que tu fais? Ou? 100%. Dans le fond, moi, où est-ce que je veux m'en aller? Moi, j'aime bien l'idée d'être, pour l'instant, en tout cas, là, tu sais, c'est comme trendy un peu d'avoir son gym privé ou whatever, mais moi, j'aime bien le fait d'être dans un gym public, pour l'instant, vraiment. Puis je pense vraiment que je pense vraiment que je peux aider plein de gens en restant dans les gyms publics. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets d'avoir un gym ou faire quoi que ce soit. J'aimerais ça aussi avoir une équipe de trainers. Fait que mes projets, c'est juste pour l'instant, j'ai des objectifs en tête des clients que je veux aider. Fait que c'est juste d'aider le plus de gens possible, automatiser certaines choses, comme débloquer des plateaux, puis c'est ça. Bâtir une équipe d'entraîneurs, c'est ce que j'ai en tête, là. Fait que peut-être pas avoir 10 trainers, mais pour l'instant, j'aimerais ça d'avoir, me rendre à 4 trainers, aider vraiment beaucoup de gens. Puis ça me convient très bien d'être dans un gym public. J'aime l'ambiance des gyms. J'aime ça voir plein de monde différent chaque jour. Fait que mes objectifs, c'est de bâtir une petite équipe de trainers, d'aider le plus de gens possible. Puis par la suite, je réévaluerai les choses, mais pour l'instant, c'est ça à court et moyen terme, là, je te dirais. Je suis curieux de savoir comme qu'est-ce qui te pousse à vouloir avoir du monde qui travaille avec toi, des trainers, comme tu dis. Ben, c'est parce que je veux aider le plus de gens possible. Fait que je pourrais pas tout faire tout seul. J'ai tout le temps été, j'ai tout le temps eu un côté entrepreneur en moi. Fait que pourquoi je veux avoir une équipe, c'est parce que je veux que mes affaires grossissent. Je suis quelqu'un d'ambitieux puis tout ça. Fait que clairement que je vais avoir besoin d'aide. Puis ça va être quelque chose de nouveau pour moi là, tu sais, d'avoir des employés. Fait que ça m'intéresse de grow up ça. Puis comme je te dis, la raison principale pourquoi je vais avoir des trainers, c'est parce que si je veux aider le plus de gens possible, ça va m'en prendre. Fait que la raison principale, c'est ça. Je peux pas tout faire tout seul. Déjà que là, je suis un peu saturé. Là, puis j'ai pas, tu sais, comme j'ai pas 100 clients, fait que ça va en prendre une équipe de trainers. Là. C'est plus pour ça que je veux une équipe de trainers pour atteindre mes objectifs. Ouais. Bon, donc, c'est quoi t'aimes le plus dans le mastermind? Ce que j'aime le plus dans le mastermind, c'est de voir le monde atteindre leur objectif puis réussir. Ça, ça me prend une raide pour vrai. Je me dis, si lui est capable de le faire, moi aussi, je vais le faire, tu sais. Fait qu'on est dans une entourage propulsante, puis c'est tout du monde qui ont le mindset à la bonne place. Tu sais, si t'es prêt à embarquer dans un mastermind, puis t'es prêt à payer tant par mois, c'est parce que t'as le mindset à la bonne place. T'es prêt à faire ce qu'il faut pour réussir, puis tout ça. Fait que c'est l'entourage. Moi, c'est vraiment, ce que j'aime le plus, c'est l'entourage propulsante. Puis c'est ça te pousse à continuer même quand t'es découragé. Tu sais, quand t'es découragé, puis là, tu vois, mettons, Jacob a écrit ça ou tel a commenté dans le groupe du Mastermind. Moi, ça m'arrive souvent, des fois, je suis découragé, puis là, je sais pas où je m'en vais, puis là, oh, une notification, là, je check. Puis là, c'est juste du positif tout le temps, tu sais, dans les commentaires, puis tout ça. Fait que ça m'en remet, je suis OK, regarde, arrête de te plaindre, on continue. Tu comprends? Ça arrive, là. Fait que... Et ça, c'est tellement un bon point d'arrêter de se plaindre. Je pense que tout le monde vit ça à se pogner, à chialer pour des niaiseries, puis tu sais. La réalité, c'est que ce matin, il y a eu quelqu'un en Afrique qui est parti de sa hutte pour aller chercher de l'eau potable, puis il a marché pendant 5 heures, puis il est arrivé, puis le puits était vide, puis il est retourné chez eux, puis il n'y a pas d'eau pour sa famille. T'sais. Ça, c'est grave. Tu sais, puis là, nous autres, on est comme, ah, il manque de clients, ouais, j'ai des affaires à gérer, de l'admin. Hein. Tu sais, c'est comme, des fois, on oublie à quel point qu'on est chanceux d'avoir juste la chance, tu sais, chanceux d'avoir les opportunités qu'on a, tu sais. Fait que, puis comme tu dis, des fois, c'est juste une petite phrase, un petit quelque chose qui switch ton mindset à dire comme Colin, ok, let's go. Si, 100%. Puis, si oui, moi je vais formuler ma phrase. Y a-tu quoi qui t'a fait hésiter à embarquer dans le mastermind au début? Moi, non, pour vrai. Absolument rien. Parce que je te connaissais déjà à la base. J'ai 100% confiance en ce que tu fais. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est que je sais que notre réussite, elle te tient à cœur. Fait que si tu as décidé de faire ça, c'est pour aider les gens à la base. Tu sais, oui, on a tous des objectifs personnels. Mais, tu sais, comme même le prix, ça n'a jamais été. Tu sais, je sais que tu es là pour nous. Fait que ça. Il n'y a rien qui m'a bloqué, moi. Parce que j'avais 100% confiance en toi. Fait que, tu sais, ça revient à ce qu'on s'est dit plus tôt dans notre interview, tu sais, la confiance, je pense que c'est ultra important. Fait que je sais que toi, tu vas tout faire, tu vas tout mettre en place pour qu'on réussisse, tu sais. Je pense que c'est ça le plus important. Juste à rebondir là-dessus, c'est que les réseaux sociaux puis le marketing en général, tout ça, c'est juste une game de confiance. Puis tu l'as dit, le monde rentre dans ton bureau, puis ils sont comme je sais où, tu sais. Fait que
je pense que ta mission, ce que tu as fait l'année passée, c'est que tu as juste buildé de la confiance en fou avec ton audience. T'sais. Le monde te font confiance, puis après ça, ben, t'as pas de vente à faire tant que ça. T'sais, c'est pas comme tout flow parce que genre il y a une confiance mutuelle. Fait que. Merci pour ta confiance, Carl. Avec les années, Ça fait plaisir. Je pense que la game de la vente, elle va rentrer en bout de compte à maner dans ton processus. Ouais, Je pense qu'au début, comme fais juste faire les actions simples, fais juste. C'est des actions simples. T'as même pas besoin de rien automatique. Faut juste. Comme tu le dis souvent, de zéro, mettons de temps à temps revenu, c'est une question de mindset. Tu le dis souvent, puis c'est exactement ça. T'as pas besoin de faire des funnel ou whatever, quoi. Fais juste poster, fais juste être en shape, fais juste amener des clients à tes résultats, des résultats à tes clients, puis ça va y aller. Après ça, à un moment donné, là, si tu veux pousser encore la machine, c'est sûr que là, à un moment donné, la vente, si tu vas aller chercher du monde, puis tout ça, là, ça va embarquer, mais moi, je pense que je suis pas encore rendu là. Bientôt, éventuellement, ça va peut-être arriver plus vite que je le pense, là, mais comme, c'est ça, je me concentre sur ces affaires simples, puis c'est ça, that's it. That's it. Où est-ce que les gens peuvent te suivre, Carl? Sur Instagram, c'est BU Fitness. Sur Facebook, c'est juste Carl Lepage. That's it. Fait que j'ai un Facebook personnel, puis ça, Instagram BU Fitness. That's it. Merci pour ton temps aujourd'hui, Carl. C'est super cool. Je t'en Merci à remercie. tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez un petit avis si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Laissez un commentaire. Spotify 5 étoiles sur YouTube. Abonnez-vous et on se parle dans un prochain podcast. Bye!